On va commencer par Europalia. Alors, oui. Europalia, on le sait, c'est le Brésil d'hier, le Brésil d'aujourd'hui. Et vous allez nous parler d'une exposition qui a lieu au musée de la Banque nationale de Belgique, qui s'appelle D'or et de plumes. Et c'est une exposition que j'ai trouvée assez intéressante. Donc, au musée de la Banque nationale, on est donc chez des gens qui s'intéressent à l'argent, hein, et quelque part aussi à sa symbolique, à la force aussi que l'argent a pu avoir et peut encore avoir aujourd'hui. Donc on est vraiment au cœur d'un musée qui pose des questions intéressantes. Ici, D'or et de plumes pose une question vraiment cruciale, c'est qu'est-ce qui est précieux ? Est-ce que c'est la rareté qui rend un bien précieux? Ce qui est rare chez nous ne l'est pas forcément à l'autre bout de la planète. Et là, on comprend tout de suite le titre de l'exposition D'or et de plumes. S'agissant du Brésil, on sait que ça a été longtemps une colonie portugaise et que les Portugais ont vraiment fait leur richesse au Brésil grâce justement à ces ressources aurifères. Sauf que chose étonnante, pour les Indiens sur place, ça n'était pas du tout une chose si précieuse que ça, l'or. Pour eux, ce qui était précieux au-dessus de tout, c'était les plumes. Ils se servaient des plumes pour faire des couronnes, pour faire aussi des masques. Ils utilisaient les plumes mais de plusieurs oiseaux, hein, des oiseaux très colorés de préférence. Et ces plumes avaient une valeur, une préciosité qui dépassait de loin l'or qui était ici évidemment au-dessus de tout, hein, considéré par toutes les grandes cours la Banque nationale européennes. Donc je trouve ça exposé cette manière poétique de parler de la valeur des choses. De parler de la valeur des choses, de la valeur des biens. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, on fait presque un parcours historique. C'est-à-dire qu'on revient au Brésil du temps du Brésil colonie portugaise. Moi, je ne savais pas qu'à un moment donné, la couronne portugaise s'était réfugiée au Brésil parce qu'elle avait été un petit peu mise dehors et mise à mal ici en Europe. On apprend aussi... Par Napoléon, précisément. Et on apprend énormément de choses. On apprend sur la symbolique des plumes, mais on apprend aussi sur ce qui se jouait stratégiquement et géostratégiquement du temps de ces colonies jusqu'à nos jours. Alors, on a des images, on va voir ce que ça donne, et puis vous nous en parlerez encore après. Voici le reportage qui est signé Geoffrey Monnier. On avait déjà en tête depuis assez longtemps une exposition sur l'or, parce que l'or est très très riche en enseignements et également comme exemple même d'une économie monétaire, il cadre bien avec le musée, qui est un musée sur la monnaie. Alors quand on a proposé une exposition pour Europalia Brésil, on s'était dit c'est bien l'or, c'est bien parler des problèmes contemporains liés à l'or, mais ce serait aussi bien de remettre un peu en question, de remettre un peu en perspective ce système de valeurs basé sur l'or avec un autre système. Et là on a trouvé des exemples très puissants au Brésil, qui est notamment tout ce qui est utilisé pour leur organisation économique, mais également sociale, par les peuplades amérindiennes. Dans la deuxième partie, on va découvrir une exposition qui reproduit les principales photographies qui ont été réalisées dans le cadre de ce reportage dans le village d'Agua Branca, dans le sud du bassin amazonien. On a recherché deux photographes brésiliens qui avaient déjà une expérience dans la manière de traiter des problèmes sociaux ou environnementaux au Brésil. On ne voulait pas des photographies sensationnelles. On ne voulait pas des choses qui montrent trop la misère ou trop l'injustice ou trop les dégâts environnementaux. On voulait quelque chose qui corresponde vraiment au quotidien de ce village. Et il y a des gens finalement qui essayent de vivre un rêve aussi. Ce n'est pas seulement des gens qui sont là pour casser la forêt, qui sont là parce qu'ils doivent essayer de trouver une issue à une situation personnelle et vivre un rêve qui est le leur. Voilà, comme la plupart des expositions, c'est jusqu'au 15 janvier, donc on vous offre la possibilité de choisir entre 1 kilo d'or et 1 kilo de plumes. Devinez ce qu'on va choisir. Non, mais c'est une expo très chouette. Moi, je l'ai trouvée intéressante en termes d'équilibre. C'est-à-dire qu'on vous explique énormément de choses, mais on vous en montre aussi beaucoup. Et ça, c'est intéressant quand il y a un bel équilibre entre les deux. Moi, j'ai appris énormément de choses et je trouve que c'est toujours très important quand on va visiter comme ça une exposition. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est le lieu dans lequel c'est exposé. On est quand même là dans un joyau qui respire l'argent. On se doute bien que ce musée, il a été monté, enfin, s'il existe aujourd'hui, c'est parce que, voilà, il a été financé par de l'argent. Alors, on se pose toujours la question d'où vient l'argent dont on jouit aujourd'hui en Europe, se pose encore cette question. Surtout dans une banque. Puisque les banques aujourd'hui, des rapports coloniaux. Et je me dis, le 21e siècle sera le siècle où on questionnera, on reviendra indéfiniment sur les rapports, les liens entre l'Europe et ses colonies. Et c'est toujours assez intéressant. Mais débouchera sur quoi? Sur une forme de pardon? Sur une forme de reconnaissance?
Non, même pas. C'est tout ce que questionne finalement l'exposition. C'est qu'est-ce qui a de la valeur? Et je pense que ce qui a de la valeur, c'est ce qui est chargé. Alors chargé de quoi? Chargé de valeurs symboliques, chargé de valeurs spirituelles ou bien de puissance économique. Bon, la valeur qu'on met dans une chose, eh ben, c'est celle qu'on a bien voulu y mettre finalement. Jean d'Ormesson. Deux choses. D'abord, c'est très beau d'opposer la plume à l'argent. En effet, la plume, probablement, avec ses décors, avec les Indiens, la plume est sûrement le rival de l'argent. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est que je suis évidemment très sensible à tout ce qui touche au Brésil. Oui, alors vous avez une histoire avec le Brésil, vous? J'ai vécu 3 ans au Brésil. Je peux me présenter comme un vieux carioca. Un carioca, c'est un habitant de Rio. Oui. Et je me rappelle encore le carnaval de Rio. Je peux même vous chanter, si vous insistez. Ah bon, on va insister, on insiste. Une chanson du carnaval de Rio. Mamma yo quiero, da chupeta pro bebé non chora. C'est magnifique. On y est là. On y est complètement, voilà. Dor et... Il faudrait peut-être apprendre à M. d'Ormesson, Lydia Bouquet ou un truc comme ça. Oui, la prochaine fois. quelque chose de plus, on voilà, parlera de plus après. wallon. D'or et de plume jusqu'au 15 janvier dans le cadre d'Europalia Brésil, il faut venir, il faut voir toutes ces expositions. Il y aura une trentaine, je crois à terme, une trentaine ou une quarantaine d'expositions un peu partout en Belgique. C'est au musée de la Banque nationale de Belgique que cette exposition a lieu. Vous allez bien sûr sur le site d'europalia.eu pour en savoir plus. On va parler